Bonjour, aujourd'hui on parle de la reproduction des plantes à fleurs. On a déjà vu qu'il y a plusieurs plantes qui sont hermaphrodites. Et hermaphrodite, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut tout simplement dire que l'organisme possède les deux systèmes reproducteurs, donc le système reproducteur mâle et le système reproducteur femelle. Quand on regarde au niveau de la plante, le système reproducteur féminin, c'est le pistil qui se trouve au centre de la plante. Le pistil contient l'ovaire qui, lui, va contenir les ovules qui sont les gamètes femelles. Le système reproducteur mâle, c'est ce qu'on appelle les anthères qui se trouvent au bout des petites tiges qu'on appelle des étamines. Et les anthères vont contenir le pollen. Et le pollen, c'est tout simplement le gamète mâle pour les plantes à fleurs. Le mode de reproduction utilisé par les plantes à fleurs, c'est ce qu'on appelle la pollinisation. Pendant la pollinisation, le pollen qui est situé sur les anthères va se rendre jusqu'au pistil qui est situé dans le centre de la fleur pour aller féconder les ovules. La fécondation peut se faire de deux façons. On a tout d'abord ce qu'on appelle une autofécondation, ce qui veut dire à l'intérieur de la même plante. Donc, vous avez les grains de pollen qui se trouvent sur les anthères qui vont aller soit être apportés par le vent ou un insecte, apportés au centre de la fleur dans le pistil pour féconder l'ovule, ou vous pouvez avoir une fécondation entre deux plantes, qui est les grains de pollen de un qui se rend aux ovules de l'autre, et les grains de pollen ici peuvent aussi se rendre à l'autre. Donc, ça peut être ce qu'on appelle aussi une fécondation croisée. Il faut comprendre que les insectes et le vent vont jouer un rôle très important au niveau de la pollinisation parce que, comme vous le savez, les plantes ne peuvent pas se déplacer. Donc, elles ont absolument besoin de quelque chose qui va permettre au pollen de se rendre jusqu'aux ovules. Et ces choses-là, c'est soit par le vent ou les insectes. En allant butiner une fleur, les insectes vont poser leurs pattes sur le centre de la fleur ou sur les anthères, et il y a des grains de pollen qui vont s'y accrocher, et quand ils vont aller se poser sur une autre plante, elles risquent de placer des grains de pollen au bon endroit pour faire la fécondation. Donc, sans eux, la pollinisation serait très difficile. Il faut comprendre ce qui arrive au grain de pollen et à l'ovule. Donc, on sait que le grain de pollen, c'est le gamète mâle, l'ovule, c'est le gamète femelle. On sait que la fécondation donne le zygote. Au niveau des fleurs, le zygote va devenir la graine. Et dans certains cas, la graine est entourée de ce qu'on appelle l'ovaire. Okay? Les pétales de la fleur vont tomber et l'ovaire va se transformer en fruit. Et vraiment, le fruit, ce que l'on mange, par exemple, quand on mange une pomme, on mange la partie qui avait pour but de protéger la graine, en d'autres mots, l'ovaire. Et c'est tout pour la pollinisation.